Voilà, je vous présente le nouveau Spider-Man. Thomas Exactement. Hervé. Alors, vous savez qu'on voit quand même, on vient de le préciser ce matin dans le bloc-notes culturel, énormément d'expositions, tous autant qu'on est chaque année. Oui, et puis Eh bien de très là, belles, hein, de très haute facture aussi. à Très chaque rétro fois, à ce que vous nous avez présenté. avec quand à même, chaque en fois ce moment. des angles différents, etc. Mais là, écoutez, c'est la Fallait la première fois... trouver, hein, quand même. Non, c'est la première fois, ça fait quand même un certain nombre d'années que je fais ce métier, qu'il y a une expo aussi saisissante. Et pourquoi ? Il y a évidemment un artiste qui s'appelle Thomas Saraceno, qui est un artiste environnemental. Alors, on pourrait penser environnemental, oh là là, on va nous donner des leçons, disant attention. Oh, avec c'est la pas le goutte genre d'eau, des etc. Argentins. Hein. Eh bien, pas du tout, justement. Vous allez voir, c'est tout en poésie, en délicatesse, c'est-à-dire que le message écologique, il est distillé, on pourrait dire, quasiment en filigrane. C'est-à-dire qu'effectivement, il est présent dans l'exposition, mais ce n'est pas du tout le centre de cette exposition. Et pourquoi est-ce qu'elle m'a renversé? Je ne suis pas le seul, et je suis retourné plusieurs fois pour demander l'avis des gens. Eh bien, parce que c'est participatif. Vous allez pouvoir rentrer dans cette exposition et interagir avec les œuvres qui vous sont proposées, et même, si vous avez des plus petits, construire un certain nombre d'objets qui vont enrichir cette exposition, qui sera ensuite montrée dans d'autres endroits, dans d'autres capitales européennes et même dans d'autres continents, avec les fruits de ce que vous aurez fait. Donc vous allez en fait contribuer, vous allez co-construire cette exposition. On va tisser la toile de cet événement. Exactement, je n'aurais pas pu mieux trouver comme enchaînement, à croire que c'est un métier. C'est parti. On démarre tout de suite on air par, c'est normal, on va voir les toiles de l'artiste. Sauf qu'ici, ce ne sont pas des toiles de peinture, ce sont des toiles d'araignée. 76 toiles d'araignée, parmi l'immense collection de Thomas Saraceno qui en contient plus de 500. Alors, d'habitude, les toiles d'araignée, quand on les a chez soi, on les prend, on les enlève et crac, on écrase l'araignée. Et bien là, c'est tout le contraire. Vous observez ce miracle de la nature, ce miracle de construction. Et au lieu de détruire, on admire, on respecte et on se dit chapeau, l'araignée. On change complètement d'espace et on se retrouve dans Algorithme, le plus grand instrument à cordes au monde jamais créé. Regardez, vous prenez un fil ici et vous faites des sons. Et là, que se passe-t-il ? Tout simplement, vous êtes une petite araignée au sein d'une toile gigantesque. Alors, il faut faire gaffe avec la planète, hein, les gars. Oui, il faut faire gaffe. Regardez, c'est tellement fragile, tellement poétique, tellement subtil, qu'il vaut mieux essayer de préserver tout ça. Voilà. Enfin, moi, je crois. L'araignée. Bon, c'est bien joli les toiles d'araignée, il y en a partout d'ailleurs ici, mais est-ce qu'on pourrait prendre un peu de hauteur ? Eh bien Thomas Saraceno s'est intéressé à l'espace, il a pris quoi ? Des petits ballons comme ça auxquels il a attaché des stylos. Et les ballons, évidemment ils bougent avec l'air, du coup les stylos aussi, ça crée une toile. Et regardez cette toile, elle ressemble quand même étrangement justement au dessin des toiles d'araignée. Là où c'est moins rigolo, c'est quand vous apprendrez que l'encre est en fait constituée de particules de carbone noir dues à la pollution de Bombay. Alors là, tout à coup, c'est un peu moins zoli. Et puis, on a le musée aérosolar. En fait, Thomas demande à des enfants partout où ils passent dans le monde de récolter des sacs plastiques et de les scotcher pour en faire un gigantesque futur musée volant à base de détritus, qui peut-être un jour s'élèvera dans les airs, qui sait. Voilà. Bon, pas de mal avec quand même, parce que c'est de la camelote, puis il y a des trous, dis donc, Thomas. Il y a des trous dans le projet, là. Et pour terminer, on va vous proposer de participer à l'aérocène. C'est un projet un peu dingue qui vise à faire des objets qui vont se déplacer dans les airs sans énergie fossile, sans batterie, sans panneaux solaires, comme ça, uniquement avec l'énergie du soleil et du vent. Et donc ici, vous allez avoir des ateliers pour créer des petits objets, mais aussi des gros objets, parce qu'il y a des vols habités avec ce projet d'aérocène. Aérocène, pourquoi ? Parce qu'en ce moment, nous sommes dans l'anthropocène, l'ère de l'homme, et l'aérocène, c'est l'avenir. C'est l'ère de l'air. Et ça, c'est beau, l'ère de l'air. C'est beau, mais c'est haut, On fait bien de préciser que c'est au Palais de Tokyo, parce que c'est vrai que quand on voit la configuration des lieux, on se dit, mais... On se rend pas compte. Palais de Tokyo à Paris. C'est où voilà. Palais de Tokyo à Paris, non, mais Sarah a raison de... Non, mais parce que voilà, comme nous, on vit à Paris, on dit voilà... prendre un avion pour y aller. C'est Palais de Tokyo, c'est à Paris. Attention, le Palais de Tokyo, il a une spécificité. Il ouvre de midi
à très tard le soir. Et donc, n'y allez pas le matin parce que vous allez vous trouver évidemment face à une porte close. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu cette histoire de passer de l'anthropocène à l'aérocène. Nous sommes actuellement dans l'anthropocène. C'est, mine de rien, un projet un tout petit peu utopique. L'idée de penser qu'on pourrait, comme ça, radicalement changer de mode d'existence, c'est-à-dire qu'on ne raisonnerait plus du tout avec l'énergie fossile, on ne raisonnerait qu'avec des énergies renouvelables. Ce serait une sorte de planète un petit peu miracle. Eh bien, je vais vous dire, parfois, ce ne sont pas des scientifiques, ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas des citoyens dont il faut attendre les changements, ce sont les artistes. Pourquoi les artistes ? Eh bien, figurez-vous qu'ils ont une fibre particulière qui leur permet d'être un tout petit peu précurseurs par rapport à nous autres. On n'est pas artiste, on n'a pas cette sensibilité-là. Eh bien, Thomas Saraceno m'est avis que le monde qui vous présente, c'est un monde dans lequel on vivra très prochainement, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est un monde qui sera plutôt mieux que celui dans lequel on est. Est-ce qu'une toile est née? Est-ce qu'une toile est née? Il est bon, très. Et en parlant de toile, on a la spécialiste de la toile qui vient, vous voyez. Thomas, il m'épate, j'ai l'impression qu'il vient de rejoindre un mouvement, voilà, qui a une prise de conscience, ça y est, Il y il a est des parti. araignées maintenant. On Du va le côté de remettre. l'aérocène C'est bien, et de la ouais, planète. c'est Voilà. bien, n'en prenez pas trop quand même. Non.